Bonjour à tous, et oui, nous sommes lundi et nous nous retrouvons donc pour notre épisode de podcast hebdomadaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, je suis sûr, résonnera pour beaucoup d'entre vous. Comment se mettre au sport? Que vous soyez novice, que vous ayez arrêté depuis longtemps, ou que vous cherchiez à reprendre doucement une activité physique, cet épisode est là pour vous donner des clés pratiques et surtout accessibles. Je suis Emmanuel, sophrologue et coach en bien-être et nutrition certifié, et j'ai toujours apprécié le mouvement et l'activité physique, notamment la marche à pied que je pratiquais assidûment avant que ma polyarthrite rhumatoïde ne ralentisse mon rythme. Aujourd'hui, même si je ne marche plus autant qu'avant, je continue à bouger avec des exercices adaptés comme le pilates. Il m'aide à garder la forme et à cultiver un équilibre physique et mental. Pourquoi ce sujet me tient à cœur? Parce que je crois profondément que le sport, sous toutes ses formes, est un outil puissant pour se reconnecter à son corps, retrouver de l'énergie et apaiser son esprit. Pas besoin de devenir marathonien ou de soulever des poids en salle. L'important, c'est de bouger à son rythme, selon ses capacités, et de trouver du plaisir dans l'effort. Alors, si vous vous dites souvent « je n'ai pas le temps » ou « je ne sais pas par où commencer », eh bien cet épisode est fait pour vous. Donc pourquoi se mettre au sport? Nous connaissons tous les bienfaits de l'activité physique. Elle renforce le corps, améliore la posture et prévient les douleurs. Elle booste le moral grâce aux fameuses hormones du bonheur, les endorphines et les dopamines. Elles aident à mieux gérer le stress, à mieux dormir et à se sentir globalement plus en forme. Mais au-delà de ces bienfaits évidents, le sport est aussi une manière d'honorer son corps et de lui dire « je prends soin de toi, je t'écoute et je te respecte ». Donc 7 petits conseils pratiques pour se mettre au sport et s'y tenir. Donc premièrement, je n'ai pas le temps. Une excuse à déconstruire. Manquer de temps est l'excuse la plus courante, mais elle cache souvent un problème de priorisation. En réalité, intégrer le sport à votre emploi du temps demande juste un peu d'organisation. Petite astuce pratique, commencez par des séances courtes. 10 à 15 minutes suffisent pour démarrer. Planifiez vos séances comme des rendez-vous non négociables et essayez d'intégrer le mouvement dans votre quotidien. Marchez davantage, utilisez les escaliers, faites des étirements en regardant la télé. Moi-même, avec mes contraintes physiques, je ne fais pas de longues séances, mais des exercices simples et réguliers, comme le pilates, qui m'aident à rester actif. Deuxièmement, engagez-vous envers vous-même. Se mettre au sport, c'est avant tout un engagement personnel. Il ne s'agit pas de le faire pour plaire aux autres, mais pour vous-même, pour votre santé et votre bien-être. Écrivez votre engagement, prenez une feuille et notez pourquoi vous voulez faire du sport. Par exemple, je veux être en meilleure forme pour profiter pleinement de ma vie. Je veux soulager mes douleurs et renforcer mon corps. Relisez cet engagement régulièrement pour vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Ensuite, créez un cadre clair et réaliste. La clé de la régularité est d'avoir une structure. Fixez-vous des jours et des horaires précis pour vos séances, même si elles sont courtes. Exemple, chaque matin à 8h, je fais 10 minutes de pilates. Tous les dimanches après-midi, je fais une petite marche en extérieur. En cadrant vos séances, elles deviennent une habitude, comme un rendez-vous avec vous-même. Quatrièmement, éliminez les obstacles et les découragements. Les obstacles sont nombreux. Fatigue, manque de temps, distraction. Mais avec un peu de préparation, vous pouvez les contourner. Mes petits conseils, préparez votre tenue et votre matériel la veille. Choisissez une activité facile d'accès, par exemple une séance à la maison ou une marche dans votre quartier. Entourez-vous de personnes qui soutiennent votre démarche ou mieux, trouvez un partenaire pour vous motiver. Cinquièmement, transformez votre séance en un moment plaisir. Le sport ne doit pas être une corvée. Faites-en un rituel agréable, un moment rien qu'à vous. Mon rituel? Eh bien, après une séance de pilates, j'aime prendre un café ou écouter un podcast inspirant. Cela transforme l'effort en un moment de bien-être global. Trouvez ce qui vous fait plaisir, une musique motivante, une promenade dans la nature ou une activité en groupe. Et sixièmement, la méthode des 5 secondes. Agissez sans attendre. Inspirée par Mel Robbins, cette méthode consiste à agir immédiatement après avoir décidé de faire quelque chose. Dès que vous sentez une hésitation, comptez à rebours, 5, 4, 3, 2, 1 et go. Pourquoi ça marche? Parce que cela vous empêche de réfléchir trop longtemps et de laisser vos excuses prendre le dessus. Septième petit point, fixez-vous des objectifs réalistes et gratifiants. Ne vous comparez pas aux autres, votre parcours est unique et vos objectifs doivent refléter vos besoins et vos capacités. Exemple d'objectif,
faire 3 séances de 10 minutes par semaine, améliorer votre souplesse avec le Pilates, marcher 20 minutes chaque jour, célébrer chaque petite victoire, car chaque pas compte. Mon expérience personnelle avec l'activité physique, avant ma polyarthrite rhumatoïde, la marche était mon activité de prédilection. Aujourd'hui, même si je marche moins, j'ai trouvé dans le Pilates un moyen de bouger tout en respectant mes limites physiques. Ce que j'ai appris, c'est que le sport ne doit pas être une performance, mais un cadeau que l'on s'offre. Si je peux continuer à bouger malgré mes contraintes, je suis convaincu que vous le pouvez aussi. Trouvez une activité adaptée et bénéfique pour vous. En conclusion, je dirais bouger à votre rythme. Se mettre au sport, ce n'est pas une question de niveau ou de performance, mais de se reconnecter à son corps et d'apprendre à bouger avec plaisir. Peu importe votre point de départ, chaque mouvement compte. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous aura donné des idées pour intégrer l'activité physique dans votre quotidien. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager à vos proches. Rejoignez-moi sur les réseaux avec le hashtag Emmanuel Bien-être pour partager votre expérience. Ensemble, avançons vers une vie plus saine, plus sereine et plus active. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et n'hésitez pas à noter celui-ci en bas de la page avec une étoile de 1 à 5. Je vous dis à bientôt.